Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve, vous l'avez compris, pour le récap en rapide de toutes les annonces faites lors de l'EA Play pour l'E3 de la part d'Electronic Arts. Ça a donc parlé de Jedi Fallen Order, de Battlefield 5 ou encore de FIFA 20, de Madden NFL 20 ainsi que des Sims 4 et de Apex Legends. Bref, que faut-il retenir de ces 3 heures de live? Eh ben pour pas vous mentir, pas énormément de choses. Pour autant, on va quand même revoir ensemble évidemment les différentes annonces et cela le plus rapidement possible. En ce qui concerne par exemple Star Wars Jedi Fallen Order, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a eu le droit à 15 minutes de gameplay, plutôt généreux là-dessus visuellement. Perso, j'ai pas été transcendé, j'ai trouvé ça même un petit peu en dessous, mais le gameplay a l'air plutôt intéressant, en tout cas même si un petit peu rigide. Je pense qu'on pourra avoir quelque chose de plutôt prononcé, sachant que le jeu sort donc en novembre. Ce qui est par ailleurs par contre très intéressant de ces 15 minutes de gameplay, c'est qu'on peut voir vraiment que ce jeu, cette histoire-là, sera totalement canon avec le reste donc des films Star Wars. Pour vous donner une idée, on y voyait par exemple le personnage de Saw Gerrera ainsi que un droïde semblable à K2SO qu'on voit notamment donc dans Rogue One. Il faut dire que le jeu sera étroitement lié avec ce film puisqu'il va se passer entre le 3 et le 4. On y suivra entre autres un apprenti Jedi qui fuit en fait l'ordre 66. Du coup voilà, c'est très cohérent et je trouve en tout cas que ça a l'air assez prometteur. On veut un jeu Star Wars vraiment avec une bonne histoire, etc. Et à première vue, c'est ce que Electronic Arts va nous proposer. On verra d'ici là si on a plus d'informations, plus de trailers, etc. qui pourraient donner un petit peu plus envie donc que ces 15 minutes de gameplay. Je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette EA Play, les annonces qui vous ont le plus plu, etc. Juste après, c'est donc enchaîné la séance Apex Legends et je vais pas vous mentir, eh ben c'était pas le feu, franchement c'était pas le plus intéressant. On a eu donc le droit à la présentation de la saison 2 qui sortira le 2 juillet, donc c'est dans pas si longtemps que ça, mine de rien ça passe assez vite, on va pas se mentir. Au niveau des grosses annonces, il y a eu quelques changements au niveau des cartes, mais aussi une nouvelle arme, ils sont restés pas mal là-dessus, qui a l'air d'être assez puissante et qui pourra visiblement pas être ramassée au sol. Pareil pour les munitions, voilà, et ce sera apparemment une arme à usage limité, alors on verra un petit peu de quelle manière ce sera trouvable donc dans les coffres, pour ceux que ça intéresse. Il y aura évidemment, comme dans chaque saison finalement, de nouveaux skins aussi disponibles, ainsi que la capacité visiblement de récupérer des matières premières pour le craft. Finalement, le sujet sur lequel ils sont restés le plus longtemps au niveau de Apex Legends, c'est sur un nouveau personnage qui fait son entrée, Watson, avec 2 T. Ça avait déjà leaké visiblement il y a plusieurs semaines et qui a l'air d'être un personnage plutôt orienté défense. Moi je trouve que en tout cas le concept est assez intéressant, c'est un personnage qui est très proche de l'utilisation de l'électricité et il peut visiblement créer des pylônes qui peuvent en fait servir un petit peu de barrière. Alors faut voir encore une fois sur le gameplay, mais en tout cas sur les images qu'on a vues ça donne plutôt envie. Ils ont essayé un petit peu de présenter le personnage qui est apparemment un personnage québécois, donc voilà ça fait toujours plaisir, on le voyait en parler notamment en français. C'est donc enchaîné Battlefield 5 avec la présentation des différentes maps qui sortiront lors du chapitre 4, mais aussi un léger teasing concernant le chapitre 5, même si c'est resté très léger. Pour ce qui est donc du chapitre 4, on a déjà quelques petites informations intéressantes. Le trailer nous a proposé un retour en Grèce avec Marita, une carte donc 100% dédiée à l'infanterie. J'ai trouvé en tout cas cette map vraiment sympathique au niveau voilà, de la montagne, des rocheuses, etc. Ça propose un gameplay je pense qui risque d'être plutôt intéressant comme on l'a déjà vu dans la licence. Ensuite le studio a aussi présenté la carte nommée Al Sadan qui sortira donc visiblement le 27 juin et qui se passe en Afrique du Nord. C'est pas exactement situé en termes de pays. En revanche, il y a moyen que ça vous dise quelque chose puisqu'en fait cette map n'est pas véritablement nouvelle, c'est juste que maintenant elle sera disponible en multijoueur. Il s'agissait d'un endroit où il y avait une mission solo vers la fin du jeu normalement, il me semble de mémoire. Et ensuite le chapitre 4 se terminera avec 2 autres cartes, une qui sera sur la côte norvégienne avec des petites îles. Je trouve ça plutôt intéressant, en tout cas ça me rappelle un petit peu Thor, moi qui est donc évidemment un grand fan de ce personnage, que ce soit de la mythologie nordique ou évidemment dans la pop culture Marvel. Et c'est terminé avec un petit village de Provence. Alors moi qui viens de Provence, forcément ça m'a fait plaisir. Ça sortira en août, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, ce village a l'air, ma foi, extrêmement sympa. Et c'est donc terminé, là malheureusement on n'a pas eu de véritable image, à part quelques secondes. Il s'agira donc du chapitre 5, nommé Opération Underground. Ça se passe dans le Pacifique, voilà, on n'a pas plus de précision, mais en tout cas les différents concept art montrés ont l'air plutôt cool. Et ça, ce sera disponible en septembre prochain. On voit clairement que Electronic Arts et DICE espèrent un petit peu prolonger la durée de vie du jeu Battlefield 5 qui se vend pas aussi bien que prévu. Parlons FIFA maintenant avec pas mal d'annonces, même si on aurait espéré un petit peu plus de gameplay du côté du jeu de foot.
Ce que l'on retient, le plus important, ça avait fuité d'ailleurs, ça s'appellera le mode Volta et ça va rappeler en fait tout simplement les vieux jeux FIFA Street, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois ce sera incorporé dans FIFA 20. Et il sera aussi possible de se faire affronter des femmes et des hommes, donc ça c'est plutôt une bonne évolution, une bonne idée d'ailleurs. Bon, sinon évidemment il y a plein de choses sur le gameplay qui sera amélioré, une réduction de l'IA défensive, donc le travail des pénaltys, des coups toujours un petit peu meilleur, la réalité de la balle aussi qui va être pas mal améliorée, bref, il y a beaucoup de choses là-dessus évidemment, mais comme chaque FIFA, ça passe un level au-dessus, on verra un petit peu ce que va nous proposer ce FIFA 20. Malheureusement, donc comme je vous l'ai dit, il n'y avait presque pas de gameplay. Ça arrivera par ailleurs mi-juillet, voilà, pas de date précise, mais c'est en tout cas ce que révèle Electronic Arts. Fin juillet, on aura aussi des informations sur le mode carrière, très attendu par les fans, et les bêtas, que ce soit du mode Volta ou du mode FIFA classique, arriveront en août. Voilà, au moins vous savez tout, le jeu FIFA 20 sera disponible le 27 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Pour ce qui est de Madden NFL 20, je vous avoue que j'y connais pas grand chose niveau football américain, c'est surtout à destination du public américain, même si je sais qu'il y a quand même pas mal de Français fans du jeu, et fans du sport en général, de manière. Là pour le coup, niveau gameplay, on en a eu un petit peu plus, faut dire que le jeu sort en août, donc il était un petit peu normal d'avoir un peu plus d'informations. Bon, de ce que je retiens, je vous avoue que j'ai pas retenu énormément de choses vu que je comprends pas tout, mais visiblement on pourra créer son propre quarterback, et carrément aller à l'université, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, voilà, d'incorporer les équipes justement universitaires très importantes dans le sport et qui étaient jusqu'à présent pas présentes. Donc ça c'est cool. Même au niveau des animations par exemple, visiblement en tout cas de ce que l'on voit, ça a l'air beaucoup plus varié, beaucoup plus réaliste. Bref, ça donne envie. Et pour terminer, la conférence de l'EA Play s'est terminée avec les Sims 4. Alors non, pas de teasing des Sims 5, ça en même temps on s'en doutait, mais la présentation d'un nouveau DLC, qui devinez quoi, lui aussi avait fuité dans la journée. Son nom, vous l'avez compris, c'est Island Living, voilà, donc l'idée c'est en fait de vous rapprocher de la plage, il sera possible tout simplement de nettoyer la plage, ouais ça j'avoue que j'ai pas vraiment compris le concept, disons que c'est bien dans la vraie vie, mais faire ça dans un jeu, bon moyen. Il sera aussi possible d'incarner une sirène, ça c'est plutôt marrant, ok, c'est une anecdote plutôt sympa, de faire des bisous avec des dauphins, ok, pourquoi pas, de se prélasser à l'eau fraîche et aussi d'avoir des vêtements un petit peu style hawaïen, enfin moi c'est comme ça que je les décrirais. Et il y aura donc une nouvelle map, comme dans tous les DLC au final, les îles Sulani, où il sera apparemment vraiment important de se fondre dans la culture locale pour essayer vraiment de profiter un maximum de votre partie. Ce DLC des Sims 4 sort sur PC et Mac le 21 juin et sur Xbox One et PS4 le 16 juillet. N'hésitez pas évidemment à me donner vos retours à ce sujet-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je retiens de cette EA Play. N'hésitez pas à me faire vos retours évidemment sur cette conférence, mais aussi sur ce format-là de vidéo. C'est un petit peu de l'impro mélangé avec du montage. Vous me direz un petit peu évidemment ce que vous en pensez. L'idée encore une fois, c'est de vous partager au plus vite vraiment tout ce qu'il faut retenir de ces différentes conférences de l'E3 Hello Geek qui continuent. Ce n'est que le début, je vous rassure. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.